Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul. Donc mes derniers achats au niveau du make-up, des soins etc. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posée et que j'avais pas parlé avec vous de choses que j'avais achetées dernièrement. Du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire ça. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Tout d'abord j'ai ce masque pour cheveux de chez Desange. Donc c'est le Nutri Extrême Richesse, donc c'est un masque concentré de nutrition. J'ai acheté ce masque parce que j'avais déjà testé l'huile pour cheveux de chez Desange, que j'avais beaucoup aimé. Et quand j'ai su que j'allais à Maurice et que j'allais faire de la plongée, que j'allais rester au soleil etc, je savais d'avance que mes cheveux allaient en prendre un sacré coup. Du coup j'ai anticipé et j'ai acheté un masque et c'est celui-ci et j'ai pas de mots pour décrire à quel point ce masque est bien. J'ai utilisé quand je suis rentrée et quand je suis rentrée mes cheveux étaient vraiment dans un sale état. Le résultat est dingue, mes cheveux sont super soyeux. Si vous avez des cheveux qui sont vraiment secs, vous allez souvent à la mer, à la plage ou autre et que vos cheveux en prennent un sacré coup, je vous conseille vraiment ce masque parce qu'il est juste dingue. Donc il faut le laisser reposer 5 minutes pour vraiment que ça agisse bien. Et je peux vous dire que mes cheveux sont passés d'un état catastrophique à un état vraiment correct. Il m'a coûté un petit peu plus de 10 €, donc voilà, je l'ai acheté en grande surface et 200 je pouvais en trouver partout de toute façon. Ensuite, toujours dans la catégorie soins etc, je me suis acheté des crèmes solaires parce que j'en avais vraiment besoin. Donc j'ai acheté la Silk Hydratation de chez Hawaiian Tropic et la Protective, donc Dry Spray Oil de chez Hawaiian Tropic aussi. Celle-ci c'est une crème SPF 50 et c'est une crème hydratante en même temps. Elle a pour but d'hydrater votre peau pendant 12 heures, ce qui est vraiment top si vous avez des problèmes avec les crèmes solaires, si vous avez eu des crèmes solaires qui ont vraiment séché votre peau parce que ça arrive très souvent. Je pense que vous devriez tester celle-ci parce qu'elle est vraiment hydratante et elles sont super bon. Et les jours où j'avais envie de bronzer un petit peu plus parce que ça protège beaucoup, je mettais l'huile, donc celle-ci est SPF 20 et l'huile est vraiment dingue. Elle est très grasse par contre, donc faites bien attention, il faut pas en mettre trop si vous voulez pas avoir l'air d'une boule de disco qui brille. En tout cas elle protège extrêmement bien la peau et en même temps elle vous fait bronzer, elle vous donne un bronzage qui est juste doré et ça moi j'adore. Mais j'ai jamais eu un aussi beau bronzage que dernièrement et j'ai utilisé ces produits là, donc pour moi c'est dû en partie à ça. J'ai payé à peu près 10 € chacune, donc voilà. J'ai ce parfum donc de chez Marc Jacob, donc c'est le Lola de chez Marc Jacob. J'adore ce parfum. À la base je voulais le Daisy de chez Marc Jacob mais mon père ne l'a pas trouvé, du coup il m'a pris celui-ci quand il était allé en voyage. C'est une odeur qui est beaucoup plus mature que le Daisy de chez Marc Jacob ou encore les parfums de chez Escada que moi j'ai aussi et qui sont mes préférés. C'est une odeur un peu plus travaillée, un peu plus raffinée et un peu plus féminine. Si vous êtes vraiment très jeune, si vous avez 12 ou 13 ans, je pense pas que c'est un parfum qui va vous plaire parce que c'est une odeur qui est assez quand même forte et qui fait assez mature, je le répète. Le prix, c'est pas moi qui l'ai acheté donc je sais pas, mais je pense que comme tous les parfums ça doit coûter entre 60 et 70 €. Je sais pas comment vous expliquer mais je suis vraiment une très grosse fan de ce parfum. Tout d'abord j'ai ce kit à vernis de chez Dior. Je voulais des vernis de chez Dior ou de chez Chanel depuis super longtemps. J'ai vu plein de youtubeuses en parler et la qualité avait l'air dingue et c'est vrai que j'avais vraiment envie de ça, enfin je sais pas, j'avais envie de tester un autre niveau de vernis, voilà. Un vernis de chez Dior ou de chez Chanel coûte en moyenne entre 20-30 € voire plus cher parfois. Et là je suis tombée sur ce kit de chez Dior avec à l'intérieur un dissolvant, une base coat, un vernis nude, un vernis gris, un vernis rouge et un top coat ainsi qu'une lime à ongles, enfin un vrai petit kit quoi, et ça m'a coûté 60 € pour le tout. Certaines personnes vont trouver ça cher mais si on considère le prix d'un vernis de chez Dior, je trouve ça vraiment pas cher et je regrette absolument pas d'avoir acheté. D'ailleurs je m'excuse pour ma main, j'ai du henné. C'est en train de partir donc c'est pas aussi beau que ça l'était au départ. Enfin bref, les couleurs déjà c'est des couleurs que moi j'aime beaucoup, c'est des couleurs nude. Enfin il y a une couleur nude, il y a une couleur passe-partout et il y a une couleur qui fait un peu plus chic. Et il y a tout le reste pour pouvoir vraiment bien travailler votre vernis ou autre. J'ai hâte de tester et de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Ensuite on va passer au make-up. Donc tout d'abord j'ai cet anti-cerne de chez Yves Rocher dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vais quand même vous en reparler. J'ai acheté cet anti-cerne de chez Yves Rocher, il m'a coûté 8 € à peu près et c'est l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai testé de ma vie. Donc c'est un anti-cerne en stick. Il est vraiment très facile à utiliser et quand je suis partie en voyage, autant vous dire que c'était très facile, tac 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 tac, réglé. Il n'est pas épais, il a une texture qui se fond vraiment facilement. Je vous ai fait un make-up avec cet anti-cerne et autant vous dire qu'il est juste dingue. Vous pouvez l'utiliser vraiment partout, pas que sous les yeux. Il a une correction qui est juste dingue, une couvrance pareil. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ça et pour le prix, je pense que c'est vraiment pas mal comme produit. Ensuite je vais passer au make-up de chez L'Oréal où là j'ai vraiment pas mal de choses parce que j'ai passé ma vie pendant les vacances chez Mado à regarder le stand de chez L'Oréal et à me dire est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois pas
pas acheté et au final j'ai craqué. Donc tout d'abord j'ai acheté ce crayon pour lèvres, donc c'est le Lip Liner Couture by Color Rich de chez L'Oréal, donc en teinte bois de rose, donc teinte 302. C'est une teinte qui se rapproche beaucoup du rouge à lèvres Tweak de chez MAC, donc c'est une teinte qui est un peu mauve, un peu rose, entre les deux, on sait pas trop. Je suis très contente de l'avoir acheté parce qu'il se marie super bien avec le Tweak de chez MAC, donc je pourrais le porter tous les jours. C'est pas le premier Color Rich Lip Liner que j'ai aussi un qui est un petit peu plus rose que je sais pas du tout, je l'ai cherché pendant 2 heures, je sais pas du tout où il doit pas être loin, mais je vous ai déjà présenté dans une vidéo et j'aime beaucoup la texture de ces lip liners, je trouve qu'ils sont très faciles à travailler, ils s'estompent super bien, ils se travaillent super bien et la tenue est vraiment top. Et pour moi ils égalisent quasiment les lip liners de chez MAC par leur texture assez crémeuse et très hydratante, donc moi j'aime beaucoup. Pour le prix il m'a coûté 8 euros, oui c'est ça. Voilà. Ensuite de chez L'Oréal j'ai ce fard à paupières, donc c'est Golden Nude en teinte 204, donc toujours de la gamme Color Rich. C'est un fard à paupières qui est magnifique et ce que j'aime le plus c'est pas la couleur, c'est vraiment la texture de ce fard à paupières. C'est un fard à paupières qui est poudreux, crémeux, pigmenté. J'espère que Mado va bientôt sortir les Color Rich mais mat de chez L'Oréal parce que j'aimerais vraiment les avoir, enfin les couleurs que je peux mettre tous les jours parce que ça je peux pas mettre tous les jours, c'est pas possible. Et si vous ne connaissez pas la texture de ce genre de fard à paupières, je vous recommande juste d'aller swatcher en magasin et vous comprendrez de quoi je parle enfin, parce que la texture est dingue. Je peux pas vous dire plus que ça à part que c'est dingue. Toujours de chez L'Oréal, j'ai ce blush de L'Oréal, le Nectarine en teinte donc 163, et donc c'est un blush parce que j'avais besoin d'un blush. Je n'ai pas de blush à part mon blush de chez MAC et je m'en lasse un petit peu, même si ça reste un de mes blushs favoris. J'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus rosé. Il est vraiment très rosé comme vous pouvez le voir, mais je pense que je vais l'utiliser aussi comme fard à paupières, c'est pas possible. La texture de ça, c'est la pigmentation s'il vous plaît, c'est dingue. Je suis une très grosse fan de la texture de ce blush. Il faut pas avoir la main trop lourde je pense parce que sinon la pigmentation ça va être beaucoup trop. Je préfère quasiment la texture de celui-ci à celle de chez MAC. Donc j'ai le blush en teinte mocha et la texture est un peu difficile à travailler, je dois vous l'avouer, mais avec ça vraiment j'ai aucun souci, la texture est vraiment top et il m'a coûté pareil entre 8 et 9 euros, donc les prix L'Oréal quoi, donc moins cher que MAC, quasiment même résultat, voilà. Donc la première chose que j'ai à vous montrer c'est ces boucles d'oreilles de chez Aldo. Donc elles sont juste magnifiques, les détails sont juste dingues et je pense que je vais les mettre tout le temps parce qu'elles sont raffinées mais à la fois très simples. Elles sont un petit peu grosses mais pas tellement, enfin je sais pas comment vous expliquer. J'adore vraiment, elles m'ont coûté 10 euros. J'ai vraiment flashé et je pense que j'aurais large regretté si je les avais pas prises. Et ensuite j'ai acheté ce collier toujours de chez Aldo et là c'est... J'adore ce collier. Donc c'est un collier qui est très long avec une pierre au bout et la pierre il y a du marbre, enfin c'est avec les thèmes un peu marbre etc. Et j'adore ce truc avec une tenue mais ça habille tout quoi, c'est vraiment top. Chez Aldo, donc si vous êtes un peu dans le style Brandy Melville etc. avec ce genre de collier, ils en vendent plein chez Aldo et ils sont magnifiques. J'ai juste un magazine à vous montrer que j'ai acheté qui s'appelle As You Like. Donc c'est un magazine que j'ai découvert très récemment, donc c'est déjà mon deuxième. Il me semble qu'il sort tous les 2 mois ou tous les mois, ou je sais pas, donc ça c'est le numéro 4. C'est un magazine qui parle en fait de tout, de blogs de mode etc. Si vous adorez YouTube, si vous adorez les blogs, je pense que c'est un magazine qui est fait pour vous. Il y a vraiment de tout et c'est vraiment un magazine je trouve qui est fait pour les jeunes. Il y a de la déco, il y a des trucs sur des livres, il y a des DIY et c'est un magazine interactif en fait. Enfin il y a un calendrier que vous pouvez remplir. Ensuite il y a des wishlists que vous pouvez remplir aussi. Il y a vraiment des looks qui peuvent vous inspirer. Par exemple là il parle de Clotilde Chaumet, donc elle fait des vidéos avec Caroline et Safia, des vidéos sur le yoga. Il y a 3 parties, il y a une partie lifestyle, une partie cuisine, une partie déco et une partie mode. Il parle de Et pourquoi pas Colline aussi dans celui-ci, donc qui est une youtubeuse et une blogueuse qui est très connue. Donc voilà, moi j'adore ce magazine et je vous le recommande très vivement, il est super beau. C'est un peu dans le même style que le magazine Paulette si vous connaissez. Donc voilà, moi je suis très contente et ils le vendent à La Réunion surtout, donc les filles, ce magazine est dingue, voilà. Donc j'ai fini pour cette vidéo haul, j'espère en tout cas que ça vous a plu et moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.